part des cantiques. C'est comme si ici on chante que les dimanches, ou la semaine quand il y a des événements, là on voit les gens chanter. Mais un mercredi comme ça, quelqu'un louer son Dieu, c'est difficile. Alors il faut chanter en tout temps. Que ce soit le mercredi, le vendredi, le dimanche, il faut chanter pour Dieu. Nous allons prendre le jour de la rédemption. Et après ça, nous allons inviter l'orateur du jour. Le jour de la rédemption.
Que Dieu vous bénisse. Chaque promesse dans les livres est bien. Nous allons inviter l'orateur du jour, le révérend Rabin. Excellent des livres et bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je vois son amour divin. Chaque promesse dans les livres est bien. Êtes-vous prêts pour la parole? Que vous bénisse richement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans pour autant tarder, nous allons devoir nous mettre debout et prendre nos Bibles à des endroits. Nous allons prendre Jean 3, 16 à 17 et nous prendrons Romains 4, de 1 à 5. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet à se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputable. Que Dieu bénisse. Et tu ajoutes une bénédiction à l'écrit de sa parole. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, toi les maîtres des temps et des circonstances, nous venons à toi ce soir pour te rendre un culte digne de toi, Seigneur. Et nous sommes venus ici avec des problèmes qui trouveront des solutions que de ta part. Et toi, Dieu, tu as associé l'homme dans ton œuvre pour qu'il soit ton agent. C'est pourquoi nous sommes ici. Père, nous venons de lire ces portions des Écritures qui ont été inspirées par ton esprit. Et la parole déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi, le Christ vivant au milieu de ton peuple, auteur de ces paroles que nous venons de lire, viens les prendre loin, Seigneur Dieu, en nous, et transmets-les par ton peuple, Seigneur Dieu, à ton peuple, par de l'œuvre mortelle, ô Dieu, que tu t'es acquis toi-même, Seigneur, pour cette œuvre. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance à jamais. Alors que nous nous attendons à toi, et tu feras au-delà
Et c'est à quoi nous nous attendons au nom de Jésus-Christ, la parole loin de la fête au nom de Jésus. Nous avons prié avec foi. Amen. Nous remercions encore les revenants pour l'opportunité qu'ils nous donnent de pouvoir intervenir encore aujourd'hui et bénir le peuple de Dieu. Je sens les retours d'une ondulation. Amen, amen. Nous allons continuer avec notre sujet que nous avions suspendu, dont nous avons intitulé « Mets-toi dans la peau du pécheur et il sera sauvé ». Ou soit « Mets-toi dans la peau du malade et il sera guéri ». Amen. Nous venons de lire la Bible dans Jean chapitre 3. Et là, la Bible est claire. Il est clairement dit que Dieu n'a pas seulement aimé le monde, mais Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu, la Bible ne dit pas Dieu a aimé le monde. Non. Dieu a tant aimé le monde. Donnez-moi l'écriture là-bas. Et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le monde dont Dieu a aimé, ce n'était pas un monde juste. Parce que s'il était un monde juste, il n'allait pas donner son Fils unique. Est-ce qu'on est d'accord? Si le monde que Dieu a aimé était un monde juste, alors l'avenir du Fils n'a pas sa raison d'être. Dieu a aimé un monde qui s'est mouru, sans espérance, sans Dieu, ni rien de soi. Dans cette condition-là, Dieu ne l'a pas seulement aimé, il a tant aimé. Plus il a aimé, il a pourvu à un moyen pour qu'il change de condition, qu'il quitte la condition où il est et prendre une autre condition. Amen. C'est de ça que nous parlions. L'amour qui sauve, l'amour qui guérit. Nous avons dit qu'une puissance sans caractère est du malin. Et dans notre étude, nous avons fait voir que le caractère dont il est question, c'est l'amour. Parce que l'homme est identifié par son caractère. Dès que nous sommes ici, nous n'avons pas tous le même caractère. Le caractère est toujours lié à l'identité d'une personne. Alors, c'est quoi le caractère de Dieu? Dans la puissance, sans le caractère est du malin. Nous avons vu et nous allons le voir encore que c'est l'amour. Si je peux entendre la main. Une guérison divine qui n'est pas basée sur l'amour est du malin. Le miracle qui ne sont pas basés sur l'amour sont du malin. D'abord c'est l'amour, alors l'amour engendre le miracle. Et nous avons vu que beaucoup de gens n'ont pas cru Dieu par amour. Ils ont cru Dieu par peur d'aller en enfer. Amen. Oui. J'aimais les cantiques de Frère Tétili. Il dit, même si Dieu m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Frère Évangile Tabernacle, apprenons à garder l'amour de Dieu dans nos cœurs.
Amen. Beaucoup ont cru Dieu par peur d'aller en enfer. Parce qu'on a dessiné un enfer brûlant. Fait, Okozika, fait, Dima Kolo Kozika. Et Andimi Kolopo Azikapi. Amen. Mais Dieu, lui, son processus du salut consiste à aimer le pécheur, à prendre sa place pour l'amener là où Dieu est. Pas faire peur au pécheur. Non, ça n'a jamais été le plan de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Jean 3, 16. Dieu n'a pas terrorisé les pécheurs. Dieu a aimé le monde. Et en aimant le monde, il a pourvu des moyens. Je peux entendre l'amen. Aujourd'hui, nous allons voir l'amour d'une mère. Humain et l'amour d'une mère animale. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier, un amour maternel a pu produire quelque chose, a amené Dieu à entrer en scène, aujourd'hui, si le même amour maternel s'est levé, ça amènera encore Dieu en scène. Amen. Et plein l'évangile, n'oubliez pas que dans les affaires de Dieu, chaque fois qu'on parle de la femme, il s'agit bel et bien de l'Église. Prenons le paragraphe 37 de l'amour divin. Prêché le 26 octobre 1956. Nous sommes chez nous. Nous allons petit à petit. Si on ne termine pas, on terminera toujours un autre jour. Écoutez attentivement. Ce matin-là, quand je suis sorti de l'avion, je suis sorti de l'hôtel, je commençais à descendre la rue. Je m'en allais en chantant. Amen. Gloire à Dieu. Le dimanche, nous avons vu les saints prophètes dire que la raison pour laquelle nous ne voyons plus l'être étranger nous apparaître, c'est parce que nous ne chantons plus les hymnes. On ne chante plus les cantiques inspirés, on ne médite plus, on ne prie plus. Branham dit, je chantais. Tout à coup, quelque chose a commencé à se déverser sur moi. Amen, amen. Plein évangile tabernacle. Pour que l'étrange personnage nous arrive, il y a des conditions. Nous devons être dans une certaine condition pour qu'il vienne. Il ne vient pas seulement comme ça, parce qu'on est plein d'évangile, on entre ici et puis il vient, quelqu'un se lève là-bas et commence à parler là. Non. D'abord, Dieu venait à quelle heure pour qu'il t'utilise? Hein? Lui, il est là. Il fait heure juste, il est déjà là. Maintenant, toi, il va utiliser, tu viens à 17h30, à 17h20, et tu veux qu'il t'utilise. Il ne t'utilise pas. Tu n'es pas conditionné à lui être utile pour qu'il t'utilise. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Christ est vivant. Nous prêchons un Dieu vivant. Il vit, il agit. C'est un esprit. Et l'esprit est puissant sans un corps. Je peux entendre un amen. Amen. Et ce corps-là, c'est le corps de qui? C'est ton corps. Tu veux qu'il prophétise, il a besoin de ton corps. Mais tu dois le lui disposer. Tu veux qu'il nous donne un message prophétique, il a besoin de toi. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Savoir que nous sommes des acteurs. Amen, amen. Oui, monsieur. On ne peut pas chaque fois commencer à vous dire ce que nous faisons de notre côté pour vous être utiles.
Amen. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Je peux entendre votre amen. Amen. Nous avons choisi le jour de mercredi. Nous avons choisi le jour de vendredi pour servir Dieu. Et nous-mêmes, nous avons dit, nous avons commencé notre culte à 17h juste. On médite. À 30, les services commencent. Alors, perdons nos paroles. Là, Dieu est beau. Abraham dit, je chantais, et tout à coup, quelque chose a commencé à se déverser sur moi. Une grande pluie d'amour. Je me suis dit, oh, si seulement je pouvais. Si seulement il pouvait quoi? Si seulement je pouvais voir quelqu'un pour qui prier. Après quoi? Après que l'amour se soit déversé dans son cœur. Amen. Non, tu te réveilles seulement comme ça, tu sors sur la rue. Venez, je vais prier pour les malades. Je t'impose les mains. En toi là, est-ce qu'il y a l'amour? S'il n'y en a pas et qu'il y a des choses qui se font, c'est les malins que tu utilises. Je peux entendre amen. Papa, quand c'est Branham qui dit, dites amen. Vous venez me regarder, vous ne pouvez pas faire amen. Vous voulez me voir? Amen. Entrons dans l'esprit de la chose. Frère Branham dit, je chantais. Et tout à coup, l'amour est venu. Quand l'amour est venu, ça va pousser à quoi? Il cherche maintenant qui prie. Il dit, ah, qui n'a pas de l'amour. Et l'homme vous savez. Parce que Bonigo est qui maintient, il dit, une pluie d'amour. Amen. Il dit depuis, je me suis dit, oh, si je pouvais voir quelqu'un pour qui prier. Abraham dit, c'est ce que vous ressentez. Quand quelque chose se déverse dans votre cœur. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui stimule, quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose. Et ça, c'est Dieu seul. Amen. Nous sortons cette partie de Romains 39. Parce que là, il parle de l'histoire de Sarah. Nous avions eu à lire ça la fois passée. Paragraphe 39. Et pour l'éternel. Et tout à coup. Vous comprenez? Les paragraphes suivants là-bas, Branham a parlé de l'histoire de Sarah. Là où nous avons lu la fois passée, il était malade. Après, il a prié tout. Quand il recommence à donner l'histoire de mon fils, il reprend. Il dit, j'ai chanté. Et tout à coup, quelque chose a dit, arrête-toi. Et je me suis arrêté. Tout à coup, cela a dit, tourne-toi et repousse chemin. Eh bien, c'était en direction du fleuve. Je me suis dit, oh là 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 là, je traverserai un quartier de la ville. Je me suis dit, eh bien, quelque chose que vous savez, vous avez une impression. Vous savez, plusieurs fois, les gens font des erreurs en suivant les impressions au lieu de la conduite divine. Amen. Dans les services divins, il ne suffit pas tout simplement d'avoir un sentiment. Attends. Vérifie la chose. Les sentiments peuvent être justes et bons. Mais est-ce que c'est une conduite? Parce que si c'est la conduite, le maître est dans la chose. Il prend tout sous son contrôle. Celui qui conduit. Vous n'êtes qu'un vase par lequel il utilise. Mais quand vous compliquez les sentiments avec la conduite,
C'est comme ça que nous rencontrons des échecs dans nos services. Ou dans ce que nous faisons. Alors je me suis mis à marcher. Je me suis dit, c'était juste que j'ai senti. Il dit, bon, c'est peut-être une impression. Et là, plus je m'éloignais, pire cela devenait. On ne peut pas s'écarter de la conduite de Dieu. Je suis entré dans un petit coin à côté. Là où il est allé, ce n'est pas là où on lui a dit. La conduite lui disait continue, continue. Il commence à douter, c'est moi-même, c'est pas, c'est l'impression. Bon, là qui est dans ta boule. Il quitte la conduite. Il part dans un coin. J'ai jeté un coup d'œil au matériel de pêche qui était exposé là. Je pensais que je devais me comporter comme les gens qui passaient. Non. Quand tu es sous une conduite, ne cherche pas à t'égaler à d'autres personnes. Ce que je prends ton témoin. Dieu traite avec ses enfants par la conduite. Oh man. Ne cherche pas à t'égaler. Ce que Dieu te dit, il ne le dit pas à l'autre. Il le dit à toi. Lève-toi et fais ce qu'il te dit de faire. Branham me dit, je regardais comme tout le monde les articles de pêche. Quand je me suis retrouvé seul, appelé et j'ai quitté le dortoir. Les groupes venant de l'endroit où la lumière tourne. J'ai dit, tendre Père, que voulais-tu que je fasse? Et c'est toi qui agissais sur mon cœur, mon précieux frère. Quand Dieu traite avec ton cœur, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça peut paraître comme si ça m'a banzo na yo moko. Voilà pourquoi généralement nous loupons la conduite. Il parle comme si c'est toi, comme si c'est ta pensée. Sois calme. Contrôle cette pensée. Si c'est lui, il va présider. On ne vit pas au hasard. On n'existe pas non plus au hasard. Amen. Pourquoi avons-nous tant d'échecs? Nous faisons des choses par tâtonnement. Comme si nous n'avons pas Dieu. Alors que nous avons un Père céleste qui nous conduit. Depuis notre conception, jusqu'à ce que nous allons quitter la terre, il conduit nos pas. Mais quitte à nous d'être attentifs. Mais pour être attentif à lui, on doit être conditionné. La méditation, les pratiques, être disposé à être en communion avec lui. Amen. Ça, je l'ai toujours dit même à la maison. C'est comme la vie d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas tout le temps que l'homme donne les ordres à la femme. Mes sœurs, j'aimerais que vous soyez très attentifs à ceci. Quand on parle de l'obéissance de la femme, c'est lorsque l'homme te dit faites ça. Si quand on s'ose ça oyo yebisho na minute wana. Tu vas entendre la main. Non. Naona manan yoko komoni ke naomba na fufu alobi tika. Tika soki fufu ni gobeba et beba. Voilà, ça passe hein. C'est ça la conduite. C'est ça la relation entre l'époux et l'épouse. Il était là en voyage. Il partait. Tout d'un coup, l'avion a atterri par terre. Au sort, il n'a pas commencé à demander bon, tu vois l'air, bon, quand je sors comme ceci, je vais faire combien de temps. Il n'a pas posé ces questions-là au Père. Oh, je suis l'épouse de Christ. On dit Django. On ne réfléchit pas avec Dieu. L'année de même que l'homme. À la minute où il te dit faites-les,
Aux Anatanios, tout le temps. Tu te réveilles, tu arranges la maison, tu fais ça, il ne te donne pas la conduite. Mais quand il dit ça, il dit fais ça. Arrête de faire tout ce que tu es en train de faire. Fais ce qu'il te demande de faire. Il dit, tendre Père, c'était toi qui agissais sur mon cœur. Je sens comme si je vais éclater à l'intérieur. Juste quelque chose qui s'était versé. Quelque chose a dit, fais demi-tour et va dans les sens contraires. Pas d'explication, pas de vision. Voilà la conduite. Amen, amen. Je prends un peu l'amen. Voilà l'épouse. Il sort là-bas de l'hôtel. Il abandonne la conduite. L'instrument, tout ça, regarde. Mais s'il étouffe, il se retrouve seul. Il rentre quelque chose, lui dit rentre. Pas comme je dis. Et ça m'a canisé ou bien ça yo? Vas-y. Il dit il a fait le demi-tour. Et va dans le sens contraire. J'ai dit où? Il a dit fais demi-tour et va dans le sens contraire. Conduite à passer. Il a demandé même où? Lui il dit demi-tour. Amen, amen. Amen. Les rapports entre l'époux et l'épouse. Compliqué, hein? Demi-tour. Mais explique-moi quand même, non? Demi-tour. La destination ne change rien. Continuez simplement d'avancer. Vous avez compris quelque chose? Branham voulait connaître la destination. Dieu lui dit, Etani yo te. Yo, continuez. Papa, ne cherchons pas à comprendre Dieu. Abandonnons-nous à lui seulement. Allons-y comme il nous conduit. Ne cherchez pas à voir toujours clair. C'est un prophète. Lui qui voyait des visions, par des milliers de visions par jour. Ce jour-là, aucune vision. Kende, gauche, droite, Marugabo, Kendebo, Nati, Ma, conduite aussi de la raille, Wan, Kiyo, Kendeka. J'ai fait demi-tour et j'ai commencé à redescendre la rue. Il y a les gars qui déjà m'ont envoyé. Je marchais et j'ai regardé à ma montre. Elle me pressait toujours. Les temps filaient. Le temps était passé. Je suis allé un peu plus loin. Le temps était passé. On approchait pratiquement de 8 heures. Je me suis dit, oh là 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 là. Je me disais, eh bien, j'ai raté mon avion. Foufou et baby na kobe. Na olamba. Otika na olamba ya no sa. Fuere. On oublie ça. Amen, amen. Amen. J'ai raté mon avion. Mais je me suis dit, oh Dieu, ce n'est pas grave. Vous pouvez même dire, ah, c'est pas grave. Si je recherche les amens des sœurs. Il dit, tant que ce toi, là où tu me conduis, Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes, où vais-je. Ce n'est pas mon problème. Je continue simplement de marcher.
n'y a pas d'expliquer. Faites ça, faites ça, faites ça. Faites ça. Loba, tant que c'est toi, mon chéri, je le ferai toujours. Beaucoup, c'est seulement la conduite du prophète. C'est pas pour rien qu'il dit ça comme ça. Amen. Il dit, et je continuais à marcher là. Le soleil était très haut à ce moment-là. C'était, nous avons déjà vu ça. Il dit, Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes. Où vais-je? Ce n'est pas mon problème. Je continue simplement de marcher. Je simplement continuais de marcher. Quelque temps après, je regardais et une tente de gémissement se tenait à un portail comme ceci. Il était appuyé contre le portail avec ses grosses joues. Et il avait enroulé une chemise d'homme autour de sa tête comme ceci et était noué derrière, par derrière. Je marchais comme cela. Et je suis arrivé jusqu'à son niveau. Des larmes coulaient sur ses grosses joues, comme cela. Elle m'a regardé et a dit, bonjour personne. Et j'ai dit, madame, et j'ai dit, bonjour. Elle a plutôt ri à peine dents. Et m'a regardé. Mon frère, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'hasard. Il existe un Dieu qui traite avec son peuple. Arrêtons de faire des choses parfaitement. Soyons connectés à lui et que lui dirige nos pas. Et là, les larmes coulaient sur ses yeux. Je me suis dit, elle m'a appelé personne. C'est ainsi qu'ils appellent un prédicateur dans le sud. Vous savez, j'ai dit, comment savez-vous que je suis un pasteur? Écoutez ma solo. Un chrétien ne vit pas au hasard. Elle a dit, je savais que vous veniez. Comment? Elle a dit, je savais que vous veniez. J'ai dit, je ne comprends pas. Tantine, voudriez-vous bien m'expliquer ça? Elle a dit, vous savez, avez-vous déjà lu cette histoire au sujet de la Sunamite qui n'avait pas d'enfant et elle avait demandé au Seigneur de lui en donner, de lui donner un enfant, et a-t-elle dit, et Élie est venu, elle a béni et elle a eu un enfant. J'ai dit oui madame, je me souviens de cela. Elle a dit, j'étais ce genre de femme. Amen. La dame de Jérémie était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Je suis sûr et certain que c'est aujourd'hui ou peut-être qu'on existe sur son état. Elle était stérile. Elle avait demandé à Dieu une bénédiction. C'est pourquoi, plein évangile tabernacle, tout ce que Dieu te donne, comme je l'avais dit la fois passée, tant que ça atteint le but, sache qu'il y a une résurrection. Si hier Dieu t'avait donné de l'argent et que le diable veut mettre les désordres là-dessus, rappelle-lui, il doit ressusciter ça. Amen. La dame de Jérémie était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait demandé au Seigneur qu'on lui donne un enfant et Dieu lui a donné cet enfant. Disons, la solo totale à la mot de message et ça a la citation. Et citation autant dans la mot de colonios, autant de boribor pour soutenir la raison.
Ça y est. Et il dit quoi? Je n'avais pas d'enfant. Et j'ai prié le Seigneur et j'ai dit au Seigneur que s'il me bénissait et me donnait un enfant, alors je le verrai pour lui. On a cassé à tant que je m'en vais en dégâts au bout de sa vie. Amen. Elle était aussi stérile. Elle a demandé une bénédiction et Dieu lui a donné. Sous serment. Je vais élever cet enfant pour toi, Seigneur. Chose qu'elle avait faite. Amen, amen. Amen. Chaque chose qui atteint le but a toujours une résurrection. Il dit, elle a dit, il m'a donné un enfant. Et Athènes dit, j'ai fait de la lessive sur la planche à lessive. Il y avait là, sur le côté, son coin de travail. Athènes dit, j'ai fait la lessive là, sur la planche à lessive pour élever cet enfant. Je peux me demander, si nous étions à l'époque de la tante Gémima, on vient avec un bébé, on vient témoigner. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un enfant. Amen. Laisse ça moi non. Problème. Qu'est-ce qu'on allait dire? À cause de et puis on a pas les calculs de Dieu, personne ne les maîtrise. Dieu donne un enfant. Pour l'élever, elle a dû travailler à la c'est ça. Il fait la récite déjà de la main et yo atayo yo pe compréhension na yuko. Aoni na bilamba na yuko ali samani. On a aussi facilement, non? Autrement dit, à ça la pressing dans Dakou, il y a ma boko. Bayebi et pas attendre Jemima, panique à Kabilamba. La quartier va trouver la Bilamba et pas attendre Jemima, Anika Kabilamba. Pour aller s'amis, moi n'a pas mboli, oyo zapa pesa. Oh, my. Rendez-moi pressing na Ezra Joana. Pressing à beaucoup de nous qui avons eu la grâce de grandir au village, nous connaissons ça. Vous allez sur le lit de pierre. Mettez les savons. Toi là de la ville, quand je t'amène là-bas, tu vas prendre les savons pour tu mets dans la rivière. Ça part. Pour mettre ça dans le bassin. Amen. Il avait son coin, son pressing, où il faisait ce travail. Oh Seigneur. Il a dit, quand il est devenu grand pasteur, il a suivi la mauvaise voie. Problème d'amour. C'était la responsabilité des parents. Mais oh, il y a quoi? Problème, il y a papa, il y a maman, il y a Zawadi. Oh, maman, il y a Tamara, il y a Tamara, il y a Tamara, il y a l'histoire, il y a maman, il y a maman, il y a hein? Secret, il y a Nanzambe, Nicolas, il a élevé son enfant sur une bonne voie. Moi, je suis un peu allez. Baninga loyenge ka doyeba ko bilinde ngisa. Ika bo mama isa wa. Hein? C'est un péché pour l'église de nous apprendre le mystère. On t'apprend le mystère, toi tu comprends ça à travers dans l'église d'or. Il a dit, il s'en est allé avec des mauvais amis. Et voilà, il est étendu là à l'intérieur. Et il est mourant. Il a dit,
Le médecin était ici avant-hier. Quand le garçon est entré dans l'inconscience, donc en coma, et il a dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour lui. On lui a administré du Salvasan 606 et toutes les autres choses, du mercure et de la pénicilline, rien. La maladie vénérienne, la syphilis, les valves de son cœur étaient déjà endommagées. Et il a dit, il n'y a plus rien à faire pour lui. Quand une femme polyvalente qui a la compréhension des choses. Il dit, quant à la chair que j'ai mise au monde, c'est fini et bien minango. Mais il y a une chose. Wana na kotika paix. Une autre antidote. Elle dit, et elle a dit qu'il était étendu à l'intérieur moral. Elle a dit, oh Seigneur, je ne voudrais pas voir mon bébé mourir de cette manière-là. Amen. Amen, amen. La puissance de l'amour. Mon frère, ma soeur, un enfant, peu importe son âge, dans le cœur de ses parents, il est toujours un bébé. Je comprends aujourd'hui la difficulté qu'ont nos femmes africaines avec nos mamans. Ma soeur, les Nazando qui te Nazande bébé marié. Azomona neti ande oyaye. Moi, si mon sous a retraité bien, Azati. Non, moi, je me traite bien. Pourquoi je suis maman, mais dans cet état, quand l'amour se lance, ça produit toujours quelque chose. Et elle a dit, si seulement je pouvais l'entendre dire qu'il est sauvé. Il ne cherchait pas la guérison physique de son enfant. Amen. Mon frère, par moment, sachons quoi demander à Dieu pour que Dieu nous donne des matériaux. Samson n'avait pas demandé la gloire. Samson n'avait pas demandé toutes les choses du monde. Il avait demandé la chose juste. Laquelle chose juste a déclenché d'autres choses. Et dans le système de Dieu, c'est comme ça. Amen. Ati White a prononcé seulement une parole juste. Ça a provoqué des conséquences. Fais seulement une bonne juste. Un bon acte juste. Si Manayango, au moins, ma camoufle, sous dans la océan, Oyo Senga Kini Te. Franchement, ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas l'option ou la conduite que j'avais quand j'avais eu la première fois cette prédication. Ce que je développe aujourd'hui, c'est un autre an. Amen. Et lui, c'est un message. Et il y a un message qu'il nous donne toujours. J'ai dit, il a dit, j'ai prié. Et j'ai prié pendant 2 nuits. Il a dit, ce matin, vers 3 heures, on va faire les calculs divins. Non, Dieu est terrible. 3 heures du matin. Dieu est aussi dans les calculs, dans les laboratoires. Il n'y a pas de hasard. Il dit, ce matin vers 3 heures, a-t-elle dit, le Seigneur m'a amené dans le sommeil pendant que j'étais sur mes genoux. Oh, Yoshiko et Zamosus, et Zaoto dans la cabine. Tu bénis la nourriture et tu dors. Et puis tu vas bénir cette station. Non, c'est le Seigneur. Tu fais quoi? Tu peux être tu pries là, Dieu t'amène dans le sommeil. Sommeil là, au monde qui quand on bénit la nourriture, n'a pas pour l'âge. Dis-nous ce que tu as vu dans ton sommeil.
Et l'Éternel l'a amené dans le sommeil. Amen. Pendant que j'étais sur mes genoux, il a dit, j'ai eu un songe où j'ai vu venir un homme en costume clair, portant un petit chapeau, un chapeau de gens de l'Ouest sur les côtés de la tête. Amen. Ouais. On demande, c'est ça. De l'Ouest. Sur le côté de la tête. J'ai dit, Seigneur, j'étais cette femme en question, mais où est ton Élie? Le Seigneur a dit, voici venir. Il a dit, je suis immédiatement sorti de ce lit. À quelle heure? À 3 heures. Il dit, et je me tiens debout juste ici tout ce temps. Mon frère, ma soeur, un chrétien ne vit pas une vie de tâtonnement. Il est sûr. Je voudrais que les gens d'affaires comprennent ça. Dieu te dit investir l'argent dans ça. Au ça, il y a un produit par million. Alors que toi, tu es sûr. Parce que tu traites avec les visites. J'aimerais que plein de Rachou Tabernacle, nous soyons des gens mystiques. Et mystique, c'est dépendre d'une autre conscience. Et il ne peut jamais descendre. Amen, amen. Oh, Branham n'a pas créé les créés. Bon, ça va. Il n'a pas créé les créés. Depuis que le monde est monde, tu as déjà vu les créés dans l'ordre naturel, dans ces arbres là-bas. Toi aussi, fais-nous sortir les poissons dans les sables. Amen. Il dit 6 heures, 7 heures, 8 heures. Combien d'heures? 5 heures. Oh my. Dieu est dans les chiffres. Tout chez Dieu, ça marche. Il fallait que le 5 intervienne pour que la grâce agisse. Pas avant, pas après. Il fallait que ça soit à 8 heures pour produire les 5. Frère Branham dit, j'étais habillé exactement comme cela. Amen. C'est le paragraphe combien? 6 heures. D'être avec vous dans la machine. C'est chez nous, sur le suite, c'est le côté. Comme si ça, les amis. On est pressé. Qui pesait presque 180 livres, 90 kilos. Qui a déjà mis au monde un bébé de 90 kilos? Frère dit qui a son bébé. Qui pesait presque 90 kilos. Mais il était toujours son bébé. Il était étendu, se mourant dans la honte. Prenez-moi juste Tabernacle. Combien d'erreurs nous, Église, avons commises vis-à-vis de notre? Amen. Frère Azobéani, Sida, un frère en Christ. Voilà pourquoi des maladies incurables ne sont pas guéries au milieu de nous. C'est par manque d'amour. Je peux entendre la main. Oui, monsieur. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, j'ai toujours eu ma compréhension autre sur les Écritures. La Bible me dit ceci.
j'envoie mon ange devant toi. Il ne pardonnera pas ton péché. Parce que j'ai placé mon nom en moi. Écoutez ce que la Bible dit. Il te conduira vers les Philistins, les Cananéens, les Jébuséens. C'est peuple que j'ai placé devant toi. Mais je les détruis. Qui te conduit là-bas? Qui te conduit chez les Philistins, chez les Jébuséens? Ça m'a soir. Parce qu'on nous a appris une sorte de cette idée. Nous allons passer l'histoire. C'est ça. Lisez Branham, il va vous dire ce qui est Philistin. Ce sont des maladies. Dieu te conduit tout droit vers la maladie. Frère Branham dit, il se mourait dans la honte. Branham continue de dire coalition ensemble. Peu importe combien il avait mené la honte, elle l'aimait toujours. À mener la honte, elle l'aimait toujours. Voilà l'amour d'une mère. Amen. Non, elle est ici. Non, frère, non, non. Mais qui est là? Écoutez. Oh frère, lisons ensemble. Et si vous ne pouvez pas oublier votre bébé, peu importe ce qu'il a fait, à combien plus forte raison, Dieu ne peut pas vous oublier. Il a dit, vos noms sont gravés sur la paume de ma main. Une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait, mais je ne t'oublierai jamais. Peu importe ce que vous avez fait. Qui dit ça? Mon père, ma soeur, tu n'es pas oublié de ton père. Il t'aime comme jamais au monde. Amen. Il t'aime comme jamais au monde. Et il est là ce matin. S'il peut pardonner ton péché, il est aussi appelé à acquérir les conséquences du péché. Vous entendez l'amen? Moi je crois à un Dieu comme ça. Dans ce cheminement, son problème ce n'était pas la guérison du corps, c'était la guérison de l'âme. Que l'enfant dit seulement que je suis sauvé. Le Branham dit, à quel point, non, il continue, peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous êtes rétrograde, à quelle profondeur vous êtes englouti, Dieu vous aime toujours. Yayo, hein? Tu as examiné le cœur de Dieu, tu as trouvé que Dieu ne l'aime plus. C'est pas bon. Branham, à quelle profondeur vous êtes englouti? Dieu fait quoi? Il vous aime toujours. Gardez-la. Battez-la bolingo na nzambe na motema na yo. Que personne ne t'arrache pas ça. Amen. Aime Dieu et sache que Dieu t'aime. Quand je regardais dans la rue et que je vis ces petits costumes clairs avec ces petits chapeaux posés sur le côté de votre tête, a-t-elle dit, l'Esprit m'a dit, le voilà. Elle a dit, ne
pouvons entrer très patiemment. Amen. Et je me suis dit, oh Dieu, me suis-je dit, c'est peut-être ici que tu m'as conduit. C'est la raison pour laquelle j'étais censé venir ici. Je ne le savais pas. Oui, tu n'es pas toujours censé tout connaître. 45, on arrête là. Frère, j'étais dans le palais de roi. J'ai été dans les maisons des gens les plus riches qu'il y a au monde. Les paillasons des belles maisons. Amen. Frère Branham, à Ponta Banda Koyabalish. Oh, ils ont tapé. Oh, alors, piqué, soit, paillasson, hein. Je peux dormir là paisiblement. Folie. À quoi tu vas voir? Mais pour ta couverture, ouvrez ces garçons. Et un écriteau sur la porte disait que Dieu bénisse votre maison. Amen. Je savais que j'étais dans la maison d'une chrétienne. Je savais que j'étais quelque part où un appel avait été fait. Il n'y avait pas de photos de filles ni au mur, pas de photos vulgaires, mais la Bible était ouverte sur la vieille petite table en marbre qui se trouvait là. Et un grand garçon était étendu là sur le lit, tenant la couverture dans sa main, faisant, et la mort était sur les garçons. Il ne cessait de dire, oh, il fait très sombre, il fait très sombre. Et j'ai dit, de quoi il parle, de quoi parlait-il? Elle a dit, pasteur, a-t-elle dit, je pense depuis plusieurs jours maintenant qu'il est perdu sur une grande mer perdue. Elle a dit, il ne sait pas où il va. Elle a dit, mon cœur saigne. Elle a dit, il s'en va. Il est perdu en mer. Et il ne sait où il va. Elle a dit, va Nasida. C'est fini ces zones là où nous autres. Mais na lingite abunga. Zoto ete banango akufa na ye. Mais motema na ye bunga. Mets-toi dans la peau du péché et il sera sauvé. Mets-toi dans la peau du malade et il guérira. Que Dieu bénisse plein d'évangile. Ne m'oublie pas où nous sommes. Nous allons continuer prochainement si on aura l'occasion.
Bénis notre chemin de retour. Nous te laissons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Si tu vas encore nous permettre, nous allons toujours glorifier ton Seigneur. Nous les demandons avec foi dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse richement les révérends rabbins. Qu'il les bénisse très richement. C'était une aventure avec beaucoup de vitamines spirituelles. Et nous avons été vraiment bénis. Bénis ce soir. Que Dieu les bénisse richement. Et qu'il vous bénisse aussi d'être venus. Vraiment que Dieu soit béni. Nous allons passer l'honneur et la gloire revient à notre Seigneur Jésus.